Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo motivation ménage, routine ménage du soir. Alors aujourd'hui, je vais nettoyer la cuisine. On va nettoyer également le salon, très vite fait, parce que c'est pas très sale le salon. Donc il y aura un peu de vaisselle à faire, des plans de travail à nettoyer et le micro-ondes surtout qui est très cracra à nettoyer également. Et arranger tout ce qui traîne. On va faire également le sol. Et en ce qui concerne le salon, comme je vous avais dit, il n'y a pas grand chose à faire franchement. Il y a des plaids à ranger. Il y a la table basse où il y a du bazar, les petits fauteuils à remettre en place, le nettoyage du sol. En ce qui concerne la table, débarrasser un tout petit peu ce qui traîne. Donc là, j'ai déjà mon produit que je vais nettoyer la table avec. Mes microfibres qui sont déjà prêts. L'ordi, je ne vais pas le déplacer parce que demain, j'ai beaucoup de travail à faire. Donc oui, on ne touche pas. Et puis voilà, donc le salon, il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste une remise en forme. Donc pour la cuisine, comme je vous ai dit, on va commencer déjà par l'étagère qui est là. On va ranger tout ça. Tout ce qui est là, on va ranger. On va nettoyer. Ensuite, on va commencer par le micro-ondes. Je vais enlever tout ce qui est Noël là. Je vais enlever tout ça. Ensuite, on va nettoyer le plan de travail et on va terminer par mettre la vaisselle dans la machine pour la lancer très tard dans la nuit. Voilà, on va la programmer pour très tard dans la nuit. Et on va faire le sol comme on fait d'habitude. Je vais aussi enlever du coup la déco de Noël. Donc comme je vous avais dit, on va commencer par ce meuble-là. Je vais enlever tout ça et je vais passer un bon coup par-dessus. Je vais ranger ce qui ne devrait pas être là. Donc comme cette tomate-là, comme ce piment-là. Je vais enlever tout ça. Et je vais nettoyer le meuble parce qu'il y a quelques traces. Et demain, je pense que je vais remplir tous les bocaux en fait. Pour nettoyer le meuble, je vais utiliser ce produit de chez Action que j'aime tellement, qui est très efficace également. Maintenant que le meuble est nettoyé, je vais remettre les bocaux. Et demain, je vais les remplir parce que ce soir, j'ai juste un peu de flemme de les remplir. Je vais bien mettre les bocaux vides en évidence. Comme ça, demain, j'ai pas à beaucoup chercher. Je sais ce que j'ai à faire. Et ça sera facile pour moi. Donc, j'ai fini avec le meuble. Je vais passer au côté micro-ondes. Le côté du micro-ondes, on a encore des restes de sucre d'orge à terminer. Ça, c'est mes petits sirops de café. Donc ça, j'en ai consommé plusieurs. On en a consommé plusieurs. Et ça, c'est les derniers qui restaient. Donc ceux-là, je ne vais pas les ranger. Là, il me reste quoi? Il me reste pas grand-chose. Il me reste 2 cuillères à terminer. Ça, je vais ranger aussi. Donc, j'enlève tout ce qui sera à ranger. Ça sera à consommer. Les deux là, ça va être à ranger. Je vais ranger avec les produits de Noël. Ça, c'est ma boîte pour mes dosettes de café. Ça, c'est tout ce qui est friandises pour le café. Donc, j'enlève tout ça.
Je range ça, voilà. Ça, c'est à laver parce que c'est très sale comme il y avait du sucre. Comme d'habitude, pour le micro-ondes, j'utilise toujours de l'eau avec du vinaigre que je chauffe. Donc là, je vais venir mettre mon vinaigre dans de l'eau, du vinaigre blanc bien sûr, dans de l'eau. Voilà, ça aide vraiment à décrasser le micro-ondes. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu l'état de mon micro-ondes, il est vraiment très sale. Donc je vais enlever le gros morceau avec du microfibre et après, je vais mettre ma tasse. Donc je passe mon chiffon microfibre pour enlever le plus gros. Voilà, comme ça. Et je viens mettre ma tasse pour à peu près 3 minutes. Pendant ce temps, je vais nettoyer l'extérieur du micro-ondes. J'utilise toujours le même produit de chez Action. J'asperge le produit sur le microfibre et je viens passer un coup comme ça tout autour du micro-ondes, sur la porte. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Je remets mes petites friandises et les boîtes le temps de les remplir. Je les laisse là en attendant que je puisse les remplir. Ça, je les mets là, comme ça les enfants ils vont se servir. Et je continue mon nettoyage. Je passe un petit coup sur la machine à café, sur la bouilloire. Un petit coup, mais vraiment vite fait. Voilà, la première partie du plan de travail, elle est faite. Ensuite, on va passer à la deuxième partie du plan de travail et de la plaque à induction. Je débarrasse déjà la vaisselle qui est sale pour la mettre dans l'évier. En ce qui concerne la plaque à induction, je la nettoie toujours en 2 phases. Donc la première phase, j'asperge un produit multisurface, je nettoie le plus gros. Et après, je viens mettre un produit spécial pour la plaque à induction et je viens frotter. Pour nettoyer ma plaque à induction, je vais utiliser ce produit de chez Action. J'en mets pas beaucoup parce que c'est pas super sale. Je vais utiliser l'éponge pour frotter un peu. Et après, pour sécher, je vais utiliser du sopalin. Là, vraiment, c'est la méthode la plus rapide. Le séchage, des fois, j'utilise du microfibre tout simplement sec. Mais là, aujourd'hui, j'ai préféré utiliser du sopalin. Là, le micro-ondes est prêt. On va venir le nettoyer. Bien sûr, les filles, c'est super chaud. Si vous craignez la chaleur, c'est mieux de le sortir en utilisant un torchon. Moi, je crains pas trop la chaleur, donc je me permets de toucher comme ça. Sinon, si vous craignez la chaleur, n'hésitez pas vraiment à utiliser un torchon pour sortir votre tasse. Donc là, les saletés s'enlèvent, mais vraiment très facilement. J'ai pas besoin de frotter, ça s'enlève très facilement. Donc là, le micro-ondes est tout propre, tout propre. Avec l'eau de la tasse, l'eau que vous avez chauffée dans la tasse,
vous pouvez tout simplement mettre vos éponges. Ça va vous aider à désinfecter vos éponges. Des fois, moi, je ne le jette pas. Bon, ce soir, je vais le jeter parce que j'avais déjà désinfecté mes éponges. Mais sinon, moi, je ne le jette pas. Je mets mes éponges quelques minutes. Et franchement, ou même jusqu'à 30 minutes, c'est bon. Donc là, on a nettoyé l'eau là. Comme je vous ai dit, je vais remplir tout ça demain. On a nettoyé le micro-ondes. On a nettoyé tout ce plan de travail là. Et là, il nous reste la vaisselle et le sol. Je vais mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Et je lancerai le lavage en différé. J'ai rempli le lave-vaisselle, il n'est pas plein, donc je vais attendre encore un peu pour lancer la machine. Et là, je vais laver le bocal là à la main. Et ensuite, je nettoie l'évier et les canalisations. J'ai fini de nettoyer l'évier et les canalisations. Je vais venir passer cette éponge microfibre pour sécher l'évier. Comme ça, demain, il y a la satisfaction d'avoir une maison super propre. Rien à faire le matin. Partir à ses rendez-vous, au boulot. Le plaisir, quoi. Chacun de nous avons des petits plaisirs. Et moi, mon petit plaisir, c'est de trouver une maison le matin propre, agréable, une bonne odeur. Franchement, j'adore regarder tout ce qui est vidéo motivation ménage. C'est vraiment mon kiff. Je m'éclate. Je ne regarde que ça. En tout cas, pour la plupart du temps, pas que ça. Mais pour la plupart du temps, je regarde vraiment beaucoup de vidéos motivation ménage. Du coup... on est bon là, on est bon là, on est bon là. Et il ne nous reste plus que le sol à faire. On va passer au sol. Pour le sol, je vais utiliser le balai parce qu'il se fait tard. Et je vous avais parlé de mon aspirateur de chez Lidl qui fait vraiment du bruit et j'ai pas envie de déranger les enfants. En attendant que je m'achète un nouvel aspirateur, ou qu'on me l'offre d'ailleurs. Voilà, je vais essayer de faire une wishlist. Peut-être que. J'ai terminé le balai. Du coup, on va faire la serpillière. Pour la serpillière, on va utiliser le Swiffer. Voilà, il n'y a rien de plus rapide. La cuisine est faite, on va venir attaquer le salon. Pour le salon, comme j'ai dit, j'aurai que les fauteuils et le canapé, donc les deux fauteuils là, à remettre en place avec les coussins et le canapé et les plaids à arranger. Je commence par ce fauteuil là, je remets juste en place.
Vous allez remarquer que j'ai énormément de plaids, tout simplement parce que en ce moment il fait froid. Je pense qu'il fait froid partout, même chez vous, je pense qu'il fait froid également. Donc au lieu de chauffer la maison avec plus de degrés, je vais préférer investir dans les plaids. Comme ça, tout le monde a un plaid pour se couvrir, pour se réchauffer. Donc là, j'ai fini de faire vite fait les canapés et les fauteuils. Je vais m'attaquer à la tabasse. Pour nettoyer la tabasse, je vais utiliser en premier ce produit-là de chez Lidl. Et ensuite, je vais désinfecter avec ce produit de chez Dr. Beckmann. Celui-là, je le rajoute en plus parce qu'il est non seulement nettoyant, il est aussi désinfectant. Donc, je désinfecte la tabasse avec ça. Hop. Voilà, c'est fait. Et on va passer à la table haute. Et voilà, on va passer à la table haute. Donc, j'enlève tout ce qui est en surplus. J'utilise le même produit pour nettoyer. Et pour désinfecter, toujours le même produit. Je repasse un coup pour enlever l'excédent de produit. La table haute, elle est faite. On va passer au sol. Pareil que la cuisine, je veux utiliser mon balai parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de réveiller les enfants. Il a pas mal de décibels, mon aspirateur, donc je vais utiliser encore le balai. L'avantage aussi avec mon tapis, c'est que mon tapis, c'est un tapis qui a des poils très très courts. Limite, il n'a même pas de poils, il est vraiment très très... il est tissé là, je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai acheté chez Ikea. Je pense que si vous avez l'habitude d'aller chez Ikea, vous allez le reconnaître. Je l'ai pris exprès pour ça aussi, hein, parce qu'il est facile d'entretien, donc il est vraiment très très facile d'entretien. Après, il peut avoir des taches, tout ça, mais il n'a pas de poils. Donc je disais que l'avantage avec mon tapis, c'est que étant donné qu'il n'a pas de poils, je peux bien balayer par-dessus avec un balai traditionnel. J'ai fini de balayer, je vais passer à la serpillière. Et voilà, le ménage du salon est fait. J'ai mon salon qui est tout propre. Donc demain matin, je serai toute contente de retrouver une maison qui sent bon et qui est toute propre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bisous.